La phase éliminatoire du 14e édition du concours Génie en herbe au WADA à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'annonce très palpitante. Les différents candidats sont affûtés pour s'engager, donner les meilleurs d'eux-mêmes en cette première phase, mais très déterminés pour la suite de la compétition. Je suis Kedetoufune Diallo et je représente l'équipe du Mali avec mes coéquipiers. L'accueil chaleureux que la RDC nous a offert et je leur dis tout simplement merci et j'espère que la compétition sera à l'image de la cérémonie d'ouverture. Nous comptons remporter, ce n'est pas que je pense, c'est que nous allons remporter. Nous sommes venus avec la coupe et bien entendu, nous allons retourner avec la coupe au Mali, là où est sa place. Après la cérémonie du lancement de la 14e édition du concours par la ministre de la Justice, garde de Sceaux de la République démocratique du Congo, un des grands moments de la journée d'ouverture a été le tirage au sort de la phase éliminatoire, effectué devant un public qui a retenu son souffle jusqu'au bout. La lettre J. La lettre I, Côte d'Ivoire. La lettre I pour la Côte d'Ivoire qui rejoint la poule limitée avec le Congo, le Bénin, en E, le Mali, en F, le Togo, en G, le Burundi et en H, le Tchad. La poule limitée composée de 3 équipes. On a la Côte d'Ivoire en I, le Congo en J, le Bénin en K. Et enfin, la poule Matete, la dernière poule, L, Comores, M, Niger et N, Cameroun. Je l'ai indiqué, vous avez déjà en principe vos positions de plaidoirie. Et à titre d'information, vous le savez déjà, je le rappelle à l'attention du grand public, la compétition commencera demain matin avec les plaidoiries justement. L'Université catholique du Congo, UCC en sigle, fut le champ de la première bataille de la phase éliminatoire. Les hostilités ont démarré pour la première partie de la phase. Les coups de sifflet donnés par maître Kabuya Kazadi Dona, juge et président du jury, pour le match d'ouverture opposant la République démocratique du Congo à la République centrafricaine. La Cour appelle à la barre les partis République démocratique du Congo et République centrafricaine. Des moments formidables d'affrontement qui nous amènent à la qualification de 4 pays qui obtiennent leur ticket pour le demi-finale. 4 équipes, les têtes de chaque poule, ont été qualifiées pour la finale. Il s'agissait du Burkina Faso, du Bénin, du Mali et du Cameroun. Je suis Marie Bolanga, capitaine de l'équipe du Gabon. Nous sortons des dernières épreuves de phase de jour. Malheureusement, le Gabon que nous représentons est resté en phase de poule. Nous sommes les deuxièmes de la poule Gambé. Nous sommes très déçus, ça c'est sûr, parce qu'on avait prévu, sinon promis, au Gabon qu'on allait revenir avec la coupe à la maison. Mais ce n'est que partie remise. Nous n'avons pas démérité, nous avons donné tout ce qu'on pouvait, mais hélas, c'est une compétition, il fallait un vainqueur. C'était vraiment inattendu, parce qu'on était venu dans l'esprit de rentrer avec le titre. Malheureusement, l'enjeu de la compétition, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Néanmoins, on n'a pas perdu, on n'a pas démérité, mais c'est dans l'échec qu'on se construit. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Degué, je suis candidat, je suis dans l'équipe du Bénin. Il faut dire que nous sommes heureux de nous retrouver qualifiés pour les demi-finales de cette 14e édition de la compétition Chenille en herbe, voilà, disons le SIGO de cette année. Nos impressions, elles sont les meilleures, le sentiment de satisfaction pour ce qui est fait.
mais avec beaucoup de réserve et de détermination pour ce qui reste. Comme ce n'est pas encore terminé, mais qu'il reste encore à faire et rien n'est fait pour le moment. Les Maliens des Bénin décrochant enfin leur ticket pour la grande finale. Déterminé à concevoir son titre, les Mali champions en titre croisera le fer en finale avec le Guépard du Bénin, gonflé à bloc, qui joue leur toute première finale. Une finale inédite qui pousse à se questionner ainsi. Les Aigles du Mali vont-ils voler haut dans le ciel de Kinshasa pour conserver leur précieux titre, ou la capitale congolaise sera-t-elle favorable au Guépard en leur offrant leur premier sacré? Le grand jour enfin arrivé, la grande finale du concours international Génie en herbe OADA, édition 14 en République démocratique du Congo. Les Aigles du Mali et les Guépards du Bénin s'apprêtent à livrer un duel d'anthologie. Le plus grand plaisir, disais-je, des grands hommes du droit comme vous et nous, est de voir la justice jaillir. Et c'est cela qui justifie notre présence ce matin, mes confrères, Maître Mpate Silas et Maître José Fressou. Et moi, Maître Stéphane Degué, aux intérêts des demandeurs au pouvoir, les cieux, le roi Obiang, Yemi Bel et Alade Nayamba. Le centre d'arbitrage n'est pas aussi compétent parce que les tests instituant ce centre d'arbitrage ont cantonné sa compétence aux seuls cas de différends qui vont surgir entre les deux membres de l'Union. Et nous attirons l'attention de la Cour sur cette information. Les deux membres de l'Union ici sont d'une part la société Songhai Crops et d'autre part la société Madin Agrocrops. Une finale historique. Le Bénin n'a eu besoin que de 4 participations pour entrer dans la cour de grand en s'offrant pour la première fois dans l'histoire le prestigieux trophée de la phase finale du concours international Génie en herbe OADA, 14e édition en République démocratique du Congo. Le plus grand rendez-vous annuel des étudiants juristes sur le droit unifié des affaires. Après en avoir délibéré suivant les règlements de procédure et proclamé comme vainqueur du 14e concours international de génie en herbe en OADA, l'équipe de la République du Bénin. Il faut rappeler que la tâche n'a pas du tout été facile, d'autant plus que les Guépards ont dit se défaire des Aigles du Mali, un adversaire expérimenté, coriace et qui était d'ailleurs les champions en titre. Il faut dire que nos impressions, elles sont les meilleures. D'abord, impression de satisfaction, de reconnaissance et ensuite de l'espoir. D'abord de fierté et de satisfaction pour ce qui a été fait. Notre reconnaissance avec les nous reconnaissons également l'effort des organisateurs de ce concours, celui qui a parrainé toutes les parties prenantes, nous leur sommes. Bénin aurait marqué l'esprit durant cette aventure. Les Guépards ont tout donné et y ont crié jusqu'au bout. Nous leur adressons nos vives félicitations.